Bonjour à tous, je m'appelle Paula et je vais être la présentatrice de cette émission spéciale sur l'environnement. Bonjour, comment ça va? Pour commencer, on écoutera l'éphéméride de Sarah, de CPB, puis le reportage sur Annette Cartier par Jimena et Léonore de la classe de CM2. Pour continuer, un micro-trottoir de Alexia et Béatrice. Et on écoutera la chanson Les enfants de la terre par les CE1. Après, on aura quelques conseils de Jimena et Alejandra pour pouvoir réduire le plastique. Puis, Luis et Pablo nous donneront la réponse à l'ENIR de la semaine dernière. On écoutera l'interview de Madame Calleja par Paula et Paola. Après, un dernier reportage sur les déchets de la cantine par Sarah et Sofia de la classe de CM2A. Et Elisa Serrano et Elisa Thomas nous parleront de la grande lessive. Et pour finir, la chanson La pollution, ce n'est pas bon des CE2. On commence par l'éphéméride de Sarah. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 18 octobre et il fait pas beau. Merci Sarah. Et on continue avec Léonore et Jimena pour apprendre qu'est-ce que c'est Annette Cartier. Bonjour. 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 On va vous présenter ce que c'est un écoquartier. On espère que vous aimez. Un écoquartier est une zone publique organisée et durable. Ces quartiers doivent ainsi avoir une grande capacité de développement économique, répondre à des qualités de performance de l'environnement strict, transport public, recyclage, etc. Et assurer qu'il y a des personnes qui ont différentes classes sociales et assurer aussi la fonctionnalité. Construire des maisons riches en énergie utilisant des énergies renouvelables, par exemple l'énergie solaire. Il faut marcher à pied, aller en vélo, en transport public et les voitures, ils ne s'utilisent pas dans le quartier. Réduire le plastique qu'on utilise, recycler le plastique et apprendre à recycler et à réutiliser. Améliorer le recyclage de façon permanente et récupérer l'eau des pluies. Les habitants améliorent les espaces naturels en plantant des plantes, des végétaux. On espère que vous avez aimé. Merci. Merci. C'était très intéressant. Maintenant, le micro-trottoir de Alexia et Béatrice. Bonjour, est-ce qu'on peut vous poser une question? Oui. Que faites-vous pour lutter contre le changement climatique? Alors, j'ai d'abord la chance d'être enseignante. Donc, j'ai mes élèves auxquels je parle de tout ça. Et ensemble, nous avons de bonnes idées. Ensuite, personnellement, je recycle beaucoup. Je vais acheter avec mon panier. Et quoi de plus? J'éteins les lumières, même quand je passe dans les couloirs de l'école. Merci. Merci à vous les filles. Au revoir. Au revoir. Bonjour Sonia, est-ce qu'on peut vous poser une question? Oui, bien sûr. Que faites-vous pour lutter contre le changement climatique? Surtout, je recycle. Donc, je recycle le papier, le plastique, le verre, tout ce qui est organique. Donc, surtout le recyclage. Et après, on fait attention à éteindre la lumière, à fermer le robinet, à pas trop utiliser la voiture. Donc, un peu tout ça. D'accord, merci. Merci à vous les filles. Bonjour Pilar, est-ce qu'on peut vous poser une question? Oui, bien sûr. Que faites-vous pour lutter contre le changement climatique? Alors, à la maison, je recycle le papier, le carton, le verre. J'essaye de faire ce que je peux, oui. D'accord, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Bonjour Nathalie. Bonjour Béatrice. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Oui, bien sûr. Que faites-vous pour lutter contre le changement climatique? Alors, pour lutter contre le changement climatique, je fais du recyclage, je fais attention de ne pas trop allumer les lumières, c'est-à-dire que quand je ne suis pas dans la pièce, j'éteins les lumières,
Et en ce qui concerne l'eau, j'évite de la faire trop couler. D'accord, merci. Merci à toi, Béatrice. Au revoir. Au revoir. Merci. Et on passe aux chansons Les enfants de terre par les CE1. C'était très joli. Et pour continuer, les conseils de Jimena et Alejandra pour réduire le plastique. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour réduire le plastique. Claudia de CPA, ne pas jeter le plastique dans la poubelle. Et Diane, la maîtresse, au lieu d'utiliser des photos Velleda, utiliser des crayons. Mara, de remplacer le plastique par papier, carton, et puis les supermarchés devraient réduire les emballages en plastique. Mireille et Pablo disent qu'on ne doit pas jeter le plastique dans l'eau. Léonore, ne pas amener du plastique à la plage. Guillermo dit qu'il doit prendre les pommes avec une poche en tissu. Et Capucine, on doit prendre un sac non plastique. Merci. Merci, nous le tiendrons en compte. Passons à la réponse de l'énigme par Luis et Pablo de CM1. Bonjour. Et la réponse est... Le monsieur Lopez est un homme très petit. Seulement arrive aux 4 premiers boutons de l'ascenseur. Nous avons trouvé. Maintenant, l'interview de Madame Calleja par Paola et Paula de la classe de CM2. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va accueillir Madame Calleja. Nous allons lui poser quelques questions sur son travail. Bonjour. ¿Por qué has elegido este trabajo? Hola, buenos días. Es que en realidad surgió. Empecé trabajando con una arquitecta para un proyecto de cubiertas vegetales.
Y al año siguiente se nos ocurrió presentar un proyecto a una subvención sobre cómo compostar las basuras. Entonces hicimos el proyecto del compostero viajero. La lección es que lo hemos creado nosotros, el proyecto. ¿Tienes nuevos proyectos? Cada año surge uno nuevo, porque cada año hay que buscar un trabajo nuevo para hacer. Entonces, como me dedico a la gestión cultural, hay veces que creamos proyectos relacionados con el medio ambiente, hay veces que creamos proyectos de educación en patrimonio. ¿En qué consiste su trabajo? El proyecto actual, que se llama Compostero Viajero, es intentar convencer a la gente de que compostar es fácil, no produce olores indeseables y que es una manera buena de reciclar, porque la basura no es basura, se puede convertir en suelo fértil. Entonces nuestras basuras lo que hacen es crear nueva tierra para que podamos volver a cultivar plantas. Entonces no producimos desechos. ¿Le gustaría hacer otro trabajo? Bueno, como yo cada año tengo que crear un nuevo trabajo, siempre estoy renovándome y siempre estoy haciendo trabajos nuevos. Este trabajo, por ejemplo, me permite trabajar en colegios para que los niños, a través de los niños enseñen a sus padres cómo reciclar, porque hay veces que los que más necesitamos aprender somos los padres. Entonces, si los niños enseñan a sus padres a reciclar, esos padres también aprenderán y sabrán reciclar correctamente el material orgánico. El próximo año será otro proyecto que no sé si podré hacerlo con niños en los colegios o será un trabajo diferente. ¿Nos vas a ayudar en el liceo? Eso espero. Vamos a empezar a trabajar dentro de poco para que vuestros residuos de casa orgánicos se conviertan en tierra el próximo año a través del compostero en el huerto, y así vuestras verduras vendrán de la basura de vuestros hogares. Veréis que lo que vosotros creéis que son sacos y sacos de basura se convierten en un poco de tierra para vuestras plantas y saldrán mucho más grandes. ¿De pequeña querías hacer este trabajo? De pequeña quería ser veterinaria. O sea que no tenía mucho que ver, pero me gustaban mucho los animales y la naturaleza. Curiosamente, la vida te lleva por líneas que siempre te gustan. Entonces, lo más interesante es poder trabajar en cosas que te gustan. En este caso, como los proyectos los creo yo, los creo en relación con temas que me gustan. Como la naturaleza y la ecología me gustan, pues un año es una cubierta verde, que es una forma también de limpiar el aire de las ciudades. Otro año es un compostero viajero que ayuda a reciclar. Otro año será una nueva aventura. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Merci. On a appris beaucoup de choses sur le compost. Et on passe avec Sarah et Sophia pour le reportage sur les déchets de la cantine. Bonjour. Bonjour. Le 24 septembre, nous sommes allés à la cantine. On a vu Amaya. Amaya, c'est la cuisinière du lycée. On lui a posé plusieurs questions. Et elle nous a dit que chaque jour, il y a 12 kilos de déchets. Ça fait 60 kilos chaque semaine. Et puis, ça fait 2160 kilos de nourriture jetée. Dans une année scolaire. C'est énorme. La nourriture la plus jetée à la poubelle, c'est ce que les enfants n'aiment pas. Pour régler ces problèmes, Amaya pense qu'on doit discipliner plus les enfants. Nous, on pense que les cuisinières doivent aussi nous mettre moins de nourriture quand on n'aime pas quelque chose. Et nous, on peut faire l'effort de manger ce que l'on n'aime pas. On est sûr que si on fait ça, la quantité de déchets baissera. Merci, on s'est bien informé. Maintenant, Elisa Serrano et Elisa Thomas nous parleront de la grande lessive. Bonjour. Bonjour, la Grande Lessive est une installation artistique éphémère présente dans 117 pays. Nos dessins sont accrochés à l'aide de 2 pinces à linge, comme la vraie lessive. Le thème de cette édition est « Paysage au bord de terre, à l'instant T ».
Tous les participants ont installé leur lessive jeudi 17 octobre. Vous pouvez encore venir admirer la note devant le lycée. Merci. Et pour finir, la chanson La pollution, ce n'est pas bon des CE2. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Qu'elle soit atmosphérique, qu'elle ne soit que de plastique, elle ne soit que de plastique. Il y a toujours un hic. On ne sent pas des cheminées à respirer la fumée. Il faut donc se préserver pour rester en bonne santé. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Un peu moins de détritus pour se dégager la vue. Elles sont plus jolies les rues, toutes propres qu'il est cru. On veut chercher sans trier, on peut tous les recycler. Elle sera si préservée, on pourra toujours reverser. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Merci, c'était magnifique. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids.